Si l'échec ne fait pas partie de ton vocabulaire, que tu as déjà entendu parler de recomposition corporelle ou que tu cherches à te bâtir un physique musclé tout en perdant du gras, cette vidéo est faite pour toi. Salut champion, c'est Teddy, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Lorsque l'on entend qu'il est possible de prendre du muscle tout en perdant du gras, les personnes vont souvent penser à tort que cela va être magique et que même cela va fonctionner à tous les coups pour eux. Et je peux te dire que c'est purement des conneries. Depuis 2018, je suis pratiquant de musculation naturelle et diplômé dans ce domaine. Et après une perte de gras de plus de 15 kilos, j'ai remarqué qu'à mes tout débuts, oui, il a été possible pour moi de prendre du muscle et perdre du gras à la fois. Mais alors comment être sûr de prendre du muscle? Je vais te fournir 3 idées qui vont te permettre de maximiser ton potentiel de prise de muscle et à la fois de perdre du gras. Pour démarrer, c'est le programme d'entraînement. Ici, ce qui va être important, ça va être que tu connaisses parfaitement l'exécution de chaque exercice que tu as dans ton programme. Si ce n'est pas le cas et que tu cherches à mettre trop de poids sur tes exercices pour prendre du muscle dès le départ, les risques de blessures et de progression rapide vont être directement impactés. Et en plus, tu seras très vite limité. Une fois que tu as validé ton exécution, ton programme va devoir être construit sur des cycles de progression qui vont te correspondre. Grâce à ça, tu vas pouvoir augmenter les charges sur chacun de tes exercices semaine après semaine et ainsi réussir ta prise de muscle. Par exemple, si on prend l'exemple du squat qui est peut-être déjà présent dans ton programme ou dans ton futur programme, la première semaine, tu pourrais avoir 4 séries de 10 répétitions sur ton squat à une charge de 40 kg. La seconde semaine, vu que l'objectif est de progresser, tu pourrais commencer par 2 séries de 10 répétitions à 42,5 kg sur le squat et 2 autres séries à 40 kg sur le squat. Les cycles de progression font partie des métriques les plus sûres. Progresser à coup sûr sur le moyen et long terme. En les utilisant dès le début, tu vas maximiser tes chances de prendre du muscle. Ensuite, le déficit calorique. Le déficit calorique ne doit pas être au début trop important. Car si tu baisses ton nombre de calories trop vite, tu vas perdre du poids trop rapidement et à la même occasion, tu vas perdre beaucoup d'énergie, ce qui va directement impacter ta prise de muscle et ta progression sur l'ensemble des exercices. Et entre nous, se retrouver sans muscle et maigre, ce n'est pas notre objectif. En fonction de ton objectif physique, je te recommande dans un premier temps de mettre en place un déficit de 100 à 200 calories par jour. C'est largement suffisant pour t'éviter la fonte musculaire et pour progresser. Et pour te créer un déficit calorique, il faut d'abord que tu définisses tes calories de maintien. C'est simplement le nombre de calories que ton corps va dépenser lorsqu'il est totalement au repos. Ensuite, de ce chiffre que tu obtiens et qui correspond à ton nombre de calories qui te permettent de ne pas perdre de poids ni en prendre, tu vas avoir 2 options. La première, c'est celle qu'on a vue, c'est de créer un déficit calorique. Donc tu vas devoir manger moins de calories que ce que ton corps en a besoin en situation de maintien. La seconde option, ça va être de brûler beaucoup plus de calories que ce que tu en as besoin au quotidien. Admettons que au quotidien tu aies besoin de 2000 calories pour maintenir ton poids, et bien si tu viens à brûler 2200 calories grâce à davantage d'activité physique, tu vas commencer à perdre du poids et donc du gras. Après, pour prendre du muscle et aussi perdre du gras, il te faut absolument avoir le bon paradigme. Et ici, entre nous, c'est souvent le plus dangereux. Car tu peux avoir le rêve d'avoir un physique athlétique, un physique musclé. Si à côté de ça, tu n'as pas les bonnes habitudes, la bonne discipline, le bon environnement, eh bien malheureusement, il sera presque impossible pour toi de réussir. Et la raison, elle est évidente. Pour avoir un physique musclé et perdre du gras, cela va te demander d'être une nouvelle version de toi-même. Peut-être différente de celle que tu es actuellement et surtout et généralement plus évoluée. Mais cela va également te demander de faire des actions différentes. Car comme le dit la citation du célèbre Albert Einstein, la folie c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à un résultat différent.
Alors je t'invite à toujours retenir l'ordre suivant, peu importe ton objectif. En premier, tu dois penser à être. Ensuite, tu dois penser à faire pour ensuite obtenir le avoir. Alors dès maintenant, pense à qui tu dois être pour atteindre ton objectif. Et ensuite, que dois-tu faire en termes d'action, je parle, pour atteindre cet objectif, ou du moins t'en rapprocher. Grâce à ces deux composantes, du coup le être et le faire, à la fin tu vas obtenir le résultat final qui sera exprimé en avoir. Avoir un physique tracé, avoir un physique musclé, athlétique et peut-être sec. Et maintenant, si tu souhaites avoir davantage de conseils, je t'encourage à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Let's go!